Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle donc pour la seconde partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2021 et c'est toujours la référence 11753, le Fire Dragon Attack. Et donc justement, il est temps de passer à la construction de notre dragon de feu après qu'on ait vu les figurines dans la première partie de cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec une plaque 2x10 comme vous pouvez le voir et directement je pense qu'on a là la pièce qui nous servira à accrocher les jambes du dragon. Ensuite, on va compléter notre torse, comme ceci. Et c'est vrai aussi que je n'ai pas précisé. Ah bah non, excuse-moi, je me suis trompé. Je pensais savoir qui avait designé ce modèle, mais je m'ai trompé en fait. J'avais le designer pour l'autre modèle Legacy traditionnel, à savoir le Ultra Sonic Raider. Donc non, pour celui-ci, je ne sais pas qui a designé ce dragon, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va quand même apprécier la construction en elle-même. Et comme vous pouvez voir, on va tout de suite élargir le torse du dragon. On va faire entre guillemets un peu de forme en T, ce qui nous permettra donc d'avoir effectivement un buste qui est un peu plus large, un peu plus vaste. Alors, on va mettre les pièces une par une, comme ceci, et ne pas oublier non plus des petites pièces pentues, une fois deux, jaune orangé, voilà, comme ça. Ensuite, on raccorde notre petit module justement au reste de la base avec une pièce bleue, qui forcément, bien sûr, ne vous inquiétez pas, sera cachée par la suite. Tout comme les pièces vertes qui vont servir entre guillemets à mettre à niveau avec les plaques précédemment posées. Hop là, c'est propre. On enchaîne avec maintenant une fois deux avec des tenons en façade. Donc on aura plein de tenons maintenant ici. Soit pour accrocher peut-être le dos. Là encore, la forme du dragon a l'air assez intéressante. Je ne vais pas vous mentir. D'après les images que j'ai pu voir, autant au début, là encore, pourtant, j'étais pas entièrement convaincu. J'ai failli faire une erreur. J'étais pas entièrement convaincu, mais là, honnêtement, j'ai l'impression quand même qu'on aura un dragon avec une forme assez spécifique, et ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien, effectivement, parce que c'est vrai que là, je me suis un peu rendu compte avec le dragon d'eau, qui est pourtant assez impressionnant. Mais le dragon d'eau, il est grand, il prend du temps à monter, il n'était pas forcément super. Alors, dragon d'eau, je parle celui sorti dans la vague de l'appel de l'océan, donc en 2021, hein, la vague originale de cette vague d'été. Bah, j'ai pas vraiment pris beaucoup de plaisir à le monter, en fait. Je trouve que c'était un peu long. Il y a beaucoup d'éléments répétitifs. Et au final, je me suis dit, bah, en fait, je préfère, autant les gros dragons, c'est rigolo, mais je préfère peut-être des dragons qui sont un peu moins gros, mais qui ont moins d'éléments répétitifs et qui ont des constructions vraiment intéressantes. Alors après, tu peux aussi avoir un dragon qui est gros et qui est intéressant, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que par exemple, moi, bah, là, c'est le quatrième dragon qu'on construit pour cette vague-là, si je compte pas effectivement le dragon 4 dragon fantôme. D'abord, je vous rappelle qu'on a effectivement eu le dragon de l'Overlord dans Legacy. Puis ensuite, effectivement, on a eu le dragon de la jungle, le dragon d'eau et alors le dragon de feu. Et honnêtement, le dragon de la jungle, c'était vraiment une excellente surprise. C'était vraiment exceptionnel. Oui, pas. Je sais pas si on peut dire exceptionnel, mais c'était vraiment très très bien. Très bon souvenir. Et donc, j'aimerais en fait un peu plus d'expérience comme le dragon de la jungle, qui est un dragon qui coûte un peu moins cher, qui est un peu plus petit, mais qui est vraiment original, qui apporte vraiment un truc en plus, quoi. Là où le dragon de l'eau, j'ai l'impression d'avoir un concept qui aurait pu être intéressant, mais qui n'était pas exploité à fond. Et au final, c'est qu'il s'est retrouvé être un dragon un peu classique. Et par contre, vous noterez là un chouette jeu de texture avec les deux pièces courbées pentues hein, qui se croisent et tout. Donc voilà, un joli relief. Vous noterez aussi le fait qu'on a mis des pièces à tenons sur les côtés, donc pour faire les côtés du corps. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, effectivement, on va faire les formes entre guillemets du buste. Donc ouais, effectivement, le dragon de la jungle, c'était vraiment une bonne surprise. Et en fait, je préfère ça. Je préfère peut-être des dragons moins chers, mais qui prennent moins de temps à construire, mais qui sont plus intéressants, qui vont plus à l'essentiel et qui peuvent en plus se permettre de faire des choses un peu plus originales parce qu'effectivement, dès que vous avez des gros dragons, forcément, du fait du poids du dragon, bah, vous allez avoir des constructions qui sont un peu plus fixes, un peu plus. Qui peuvent être un peu moins faux folles peut-être en termes de structure. Là où effectivement, des dragons un peu plus petits n'ont pas forcément ce problème-là. Bon après, on parle de dragons petits, on est quand même là face à un dragon qui coûte 50 euros. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'en termes de prix, je vois les pièces qu'on a, j'ai l'impression qu'honnêtement, je ne sais pas s'il les vaudra 50 euros, mais bon, ça on le verra au fur et à mesure de la construction. En tout cas, comme par on continue avec le jaune orangé, ça c'est très chouette par contre, ce contraste de couleurs qu'on aura entre le jaune orangé et le rouge foncé, je pense sera vraiment au top. Donc j'ai hâte de voir aussi le dragon final.
D'une part, pour effectivement sa forme globale, sa taille, mais aussi effectivement pour le jeu de couleurs sur tout le dragon. La queue donc va être attachée grâce à cette petite pièce 1x2 plus connecteur, comme ceci. Voilà. On va donc mettre ici. Donc on va effectivement boucher le trou à ce niveau-là. Et on va faire ça propre jusqu'au bout avec cette pièce-là. Voilà. Alors excusez-moi si vous avez à nouveau des petites sautes d'image. En tout cas, moi je vais de mon côté, je ne sais pas si ça se verra ou pas du vôtre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va là encore utiliser des pièces avec tenon en façade, comme ceci, qu'on va accrocher donc comme ça. Ah, donc là, ça c'est une grosse pièce d'articulation à cran, sûrement pour les pattes. Alors on met ça ici et comme ceci. Et logiquement, ça, hein, c'est parti pour un petit x2. Voilà. Donc ça c'est bon. Et après, on va mettre de la brique. J'avais zappé ça. Mais effectivement, avant de faire ça, en fait, j'aurais dû fixer d'abord mes briques. Donc des bonnes grosses briques. Donc 2x4, 2x2 ponction inversée. Et la petite lisse. Voilà, ça c'est extrêmement propre. Au moins, on aura un arrière de dragon qui sera relativement propre, je pense. Voilà, et d'autres pièces, voilà, avec des tenons en façade, forcément, qui vont, bah, entre guillemets, s'additionner à ceux aux pièces qu'on a déjà là, en fait, nous permettant d'avoir une plus grande surface de construction pour ce qu'on compte mettre sur le côté du corps. Mais pour l'instant, ça devra attendre, parce qu'en effet, après avoir fait ça, on va en effet fixer, on va faire une sous-construction. Voilà, à base de petites plaques. Je ne sais pas trop vers où on va avec ça, mais en tout cas, on y va. Alors là, vous noterez effectivement la présence d'une plaque juste en dessous de ces pièces avec en rotation à cran. C'est pour bloquer l'articulation, ça. Afin qu'il n'y ait pas de problème de poids trop lourd qui fasse vriller les articulations, que le coup tombe ou je ne sais quoi. Non. Là, ce sera maintenu en place, ce sera donc bloqué, on va perdre en mouvement, mais au moins, ça ne tombera pas du fait de son poids. Et donc, ça, justement, on est fixé ici. Bah oui, on avait une sorte de gros bloc un peu en attente. Donc ça, on va le mettre comme ça. Voilà. Comme ceci. Donc là, on n'est pas trop mal, je trouve. On a une bonne construction. Ah, par contre, ce que je vais faire, c'est peut-être que je vais commencer à prendre un livre, en fait. Parce que j'étais en mode, on commence simplement, mais là, on commence vraiment à prendre un peu de l'importance au niveau de la construction. Donc je pense que c'est un peu mieux, effectivement, sur le monde de niveau, pour qu'on puisse mieux voir un peu ce qui se passe. Voilà. Bah écoutez, c'est parfait. Donc, on va continuer à mettre plein de pièces. Ah ouais, là, on va vraiment tout habiller, hein. Ah oui, d'accord, ok. C'est vraiment très impressionnant ce qu'on est en train de faire. Après, tu me diras, c'est normal parce qu'en fait, ce dragon-là, il a une position un peu de dragon de type Wyvern. Donc, il sera pas genre tout plat, tout droit, parallèle au sol, en fait. Il sera un peu plus en hauteur. Et donc, effectivement, la présence du rouge foncé qu'on aura surtout vers, je suppose, le dessous du dragon, ce qui a du sens, hein. Ça rappelle peut-être un peu Firstborn. Firstborn, est-ce que Firstborn avait le même schéma de couleur? Je me demande si elle avait le jaune orangé aussi. Parce que du rouge foncé, oui, mais du jaune orangé, je suis un peu moins sûr. Peut-être qu'il était un peu moins présent après. Ah oui, par contre, le cou, il est vraiment genre ultra loin du reste du torse, en fait. En tout cas, pour l'instant, c'est fun. Ce corps m'amuse bien, je trouve. Bon, ça reste un... C'est un de ces félons de corps dragon qui est ultra massif au niveau du buste, quoi. Alors, par contre, là, effectivement, il n'y a pas de compromis. Allez, c'est un peu... Ça va être assez métal. On va fixer, effectivement... Alors, ah, c'est comme ça. Cette pièce-là, avec un bord en pointe. Et ensuite, ça va être bam et
bam, comme ceci. Alors je suppose qu'on peut faire aussi l'autre côté en même temps. C'est plutôt cool ça par contre. Je pense que c'est la première fois qu'on a quelque chose un peu comme ça au niveau du dragon. En tout cas, ce genre de pièce un peu qui redescend sous le dragon, un peu comme de la, j'allais dire de la foudre, mais c'est pas vraiment les dragons, sont pas de foudre, ils sont des écailles plutôt. Euh, c'est assez intéressant, je trouve. Enfin, c'est assez novateur. Dans ce cas, moi, ça ne me dit rien du tout. Et ça, on va fixer ensuite ces pièces-là que je ne pensais pas revoir ici. Les grosses pièces, effectivement, de plaques d'armure superposées, justement, qu'on va fixer sur tous nos tenons en façade, là, et apparu en 2020. Je ne pensais pas les voir là. Oh, et ça, on ne le laisse pas comme ça. Je pensais qu'on le laisserait comme ça parce que ça rend bien tel quel, mais non, pas du tout. On va rajouter en plus de ça, effectivement, bah, donc des pièces pour bien les maintenir en place. Par contre, ces pièces-là en rouge foncé, ça ne me dit rien du tout. Je ne sais pas si c'est nouveau ou pas. Mais par contre, le torse du dragon est vraiment très propre, hein. Là, les formes sont vraiment top, top, top. Hein, aussi bien intérieur que extérieur. Tout a du sens. Et on va retrouver un peu de noir sur les côtés avec des une fois une pentues qui vont aller vers le bas comme ça. C'est chouette. L'arrière ensuite, bah forcément on va faire la même chose. Donc oui, j'avais déjà placé ça, je n'ai plus qu'à placer donc ça ici et après fixer donc mes pièces une par deux. Et il restera encore pas mal de pièces pour ce premier sachet visiblement. Donc on prend vraiment le temps de faire bien les choses. Enfin, je sais que le buste, il nous reste à le faire forcément, mais qu'est-ce qu'il nous reste d'autre à faire? Je ne sais pas, ça va être la surprise. Et moi, j'aime bien les surprises. Donc ça tombe bien. Ok, donc on a ça. Donc maintenant, effectivement, on revient ici. Moi, j'aime bien le fait qu'on prenne autant de temps sur le buste dès le début. C'est forcément, ça, c'est les deux petites pièces de toit qui sont entre guillemets qui est faites pour s'assembler un peu comme ça, et donc créer des choses là encore qui vont aider à la répartition des couleurs, à créer des formes avec les couleurs. En tout cas, là, rien que ça, c'est déjà assez propre. Et là, justement, ici, on a une espèce de belle forme en triangle qu'on va concrétiser entre guillemets au-dessus avec des pièces comme ceci. Il n'y a rien à dire, c'est propre. Et ça, on le met à l'arrière. Alors, avant, peut-être par contre, ouais, j'ai d'abord fixé la. Parce que je ne suis pas sûr que ça passe. Si d'abord je mets la 2x2 et ensuite la 1x2. Voilà. Alors encore, comme voir, il n'y a presque pas trop, en fait, il n'y a pas de vide. Il y a vraiment tout qui est bien bouché et tout. Ça, c'est vraiment. J'apprécie ce sens du détail. Des petites une fois une, justement pour du détail, je suppose. On va fixer sur les côtés, si je ne m'abuse. Alors non, attendez, d'abord, il y a une pièce jaune comme ça, et celle-ci qui va se mettre là, voilà, hein, qui va faire le hop, comme ça, la suite directe. Arrête, tu me diras, c'est que les 7 Legacy, honnêtement, généralement, sont quand même de très bonne facture. J'ai eu assez peu de déceptions qu'un 7 Legacy. Enfin, généralement, la 7 Legacy, le plus mal que je puisse en dire, c'est genre, bah, le modèle est sympathique, mais sans plus, quoi. Genre, il fonctionne bien et tout, mais sans plus. Mais il y a quand même beaucoup de modèles Legacy qui vont au-delà de ça, quoi, qui sont vraiment bien, quoi. C'est vraiment des. Je trouve qu'honnêtement, la vague Legacy, c'est un très beau porte-étendard pour Ninjago, en fait, parce que ça reprend déjà des véhicules classiques qui ont marqué, je pense, les esprits pour les vieux fans, et qui ont quand même des formes aussi, généralement, qui sont quand même assez intéressantes, hein, des formes bien spécifiques qui ont marqué les esprits. Et en plus de ça, généralement, la construction qui va avec est vraiment très propre. Alors bon, tu me diras, c'est aussi le cas des modèles non Legacy, hein, généralement, il y a aussi de très bonnes choses là-dedans. Mais Legacy, il y a quand même, généralement, le niveau de qualité est quand même présent, hein. Après, tu me diras, si le modèle est sorti en magasin en premier lieu, c'est parce qu'il était quand même de qualité, hein, bien sûr, encore. Il y a beaucoup d'essais qui sont faits sur les modèles, les designers passent et repassent sur le modèle, il y a plein de versions qu'ils font, jusqu'à en être dégoûté à la fin parce qu'ils ont fait 25 variations d'un même modèle, quoi. En plus, forcément, ça doit respecter certaines normes de qualité et autres, hein. La construction doit être simple, elle doit rester effectivement facile à faire et tout. Donc vous doutez bien que forcément les modèles, quand ils arrivent en magasin, ils ont été testés et retestés plein de fois, quoi. Donc ils sont forcément bons de base. Il y en a d'autres qui sont encore mieux que ça, qui vraiment vous laissent un souvenir indélébile. Et généralement, bah, c'est un peu le cas effectivement des modèles Legacy, je trouve. Bref, peut-être que j'en fais un peu trop. Alors,
Par contre, j'ai dû zapper un truc, je pense. Ouais, j'ai dû zapper effectivement qu'il fallait mettre ça ici pour mettre à niveau par rapport à la pièce qui est derrière, là encore. Ce qui va ensuite donc nous permettre d'accrocher ça. Donc ces pièces rouges qu'on va avoir ici, et là encore, hein, très propre, assez peu de trous, assez peu d'espace vide. Et enfin, donc, la dernière construction. Ah oui, c'est un x2. Je me disais pourquoi il me reste autant de pièces, mais non, c'est un x2 qui va venir effectivement terminer de bien belle façon notre torse. Alors, ça va être, attendez, comme ça. Voilà. Et donc, ces belles pièces jaune orangé, on va les fixer ici, si je dis pas de bêtises. Alors, ah oui, ça tient parfaitement bien. Parce que là, regardez, là, ça bouge un peu. Ça bouge un peu, ça, mais honnêtement, là, ça tient vraiment. Putain, mais la forme, là encore, la forme, elle est géniale, hein. Et on voit même plus au final l'espèce de petite pièce rouge et tout. Je suis en train de m'en rendre compte. Ok, donc déjà on a ça. Alors déjà, effectivement, même presque que je prenne un second livre tout de suite en fait, parce qu'on voit pas du tout, on voit pas vraiment ce qui se passe. Euh, Oui, je prendrai un second livre plus tard. D'abord, on va faire les petites constructions, parce qu'en effet, là, on vient de terminer le sachet numéro 1. On va maintenant passer au sachet numéro 2. Mais ouais, pour l'instant, honnêtement, j'apprécie, hein. Je me tais, je dis pas grand-chose, mais ouais. Alors, regardez, avec les petites pointes là, qui dépassent de la coque un peu, c'est cool. Très cool. Bon, on va donc enchaîner tout de suite avec ces petites pièces de lame. On met là une fois une là-dedans, hop. Par contre, ça en jaune orangé, il me semble que c'est la première fois qu'on les a, non, comme ça. Ça, c'est une pièce qui est quand même assez récurrente dans Ninjago, qu'on retrouve de nombreuses fois. Mais en jaune orangé, ça me dit rien du tout. Donc on en fixe deux. Donc là, effectivement, on fait la queue. Je ne sais pas si je l'ai précisé ou pas, mais c'est effectivement ce qu'on va faire. Donc par contre, là, la construction va être relativement beaucoup plus simple, hein. Et forcément, un des éléments que je préfère dans Dragon, vous avez compris, MDR, c'est les éléments répétés. Pas forcément, voilà qu'ils arrivent. Alors, bon, au moins, ça devrait nous permettre de vider un certain nombre de pièces sur le tas. Voilà. Donc ça, c'est un petit segment plutôt propre qui met en avant les trois des couleurs du schéma de couleurs. Justement, en parlant de 3, on va le faire x3. Donc, hop. Voilà. Et donc, bien sûr, ce dragon, hein, c'est une version Legacy du dragon de feu de Kai apparu en 2011. Alors, à l'époque, il était vendu avec le temple du feu. Là, forcément, comme on peut le voir, ils l'ont vendu séparément. Ce qui n'est pas plus mal parce qu'entre guillemets, ça permet aussi, quand on fait une structure avec un dragon, forcément, il faut respecter un certain prix, et donc forcément, il y aura peut-être des compromis qui seront faits sur le dragon ou sur la structure. Ça, c'est un des problèmes qui peut arriver. Donc forcément, là, en faisant le dragon tout seul, vous n'avez pas les mêmes compromis. Si vous voulez faire un dragon à 50 euros, vous en faites un 50 euros et puis basta. Donc il y a ça qui est bien en plus. Et donc effectivement, pas exemple du feu Legacy. Mais après, tu me diras, à part le monastère qu'ils ont fait en Legacy, qui a quand même bien besoin d'être refait, parce que honnêtement, le modèle de base en 2011 n'avait rien à voir avec le monastère qu'on avait vu à travers les années. Bah ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de structure en Legacy, quoi. Un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Peut-être que ça changera avec les années à venir si le sous-thème continue. Mais pour l'instant, effectivement, pour les fans de structure, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent dans ce sous-thème. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a plein de véhicules cool à la place. Enfin, plein de véhicules de ninja, là encore, parce que là encore, si vous aimez les méchants en Legacy, il n'y a pas non plus grand-chose à se mettre sous la dent, à part principalement des figurines et quelques rares véhicules, effectivement, du côté des modèles 4+. Et encore faut-il aimer les modèles 4+, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Autre segment un peu plus large, et donc effectivement, ce dragon Legacy, ensuite, il a été refait en version Legacy 4+, ce dragon 2011. Hein, c'était l'an dernier.
Forcément, beaucoup de gens étaient un peu déçus en mode genre, ah, finalement, ils le font, mais ils font 4+. Bah, Lego est arrivé en mode, non, non, bah, on le fait aussi proprement, entre guillemets, en mode traditionnel avec des briques et tout. Donc, ouais. Mais généralement, ouais, en mode Legacy, de toute façon, ils font ça. Enfin, en mode 4+, les modèles qui sortent en 4+, ont tendance quand même à avoir une version traditionnelle, pour pas dégoûter tout le monde, je suppose. Pour pas faire des modèles Legacy exclusifs en 4+. Comme ça, tout le monde est content. Après, bon, Dragon de Feu Legacy 4+, était ok, hein, forcément, avec le prix et les pièces qu'ils avaient, ça fonctionnait, quoi. Mais bon, celui-ci sera forcément plus intéressant, aussi bien en termes de construction qu'en termes de design. Et donc, voici notre queue, plutôt propre, relativement classique. Je préfère de loin, honnêtement, les articulations comme ça, avec les rotules et les connecteurs, qu'avec les rotations sans friction qu'on a souvent, qui effectivement amène le mécanisme de pouvoir donner des coups de queue, mais le fait que la queue est extrêmement droite et plate, quoi. Là, au moins, vous pouvez vraiment donner la forme que vous voulez au dragon, quoi. Par contre, c'est dans quel sens ce truc? Parce que ça, c'est. Non, ouais, ça, c'est en fait, ouais, ça, c'est le torse, donc c'est ce que c'est être en dessous, en fait. Je disais que ça, c'était en dessous. En fait, non, ça, c'est au-dessus et ça, c'est en dessous. Là encore, je me suis fait avoir entre le devant, le dessous, l'arrière et tout, etc., quoi. Bon, peu importe. Passons maintenant à la tête, mais avant ça, au cou. Donc là encore, ça va être fait de façon relativement simple, j'en suis sûr. On va partir d'une 2x4. Alors, est-ce que c'est pour accrocher les chaînes ou pas? Je sais pas du tout. Non, non, il n'y a pas de chaîne. Donc c'est pas pour la selle, c'est pas pour ça. Peut-être juste pour. Non, c'est ouais, d'accord, c'est bien ce que je pensais. C'est la seconde option. C'est pour bloquer l'articulation qu'on va fixer juste en dessous. Déjà, je finis le dessus, enfin ce qui me semble être le dessus là encore, mais je peux me tromper. Voilà, l'articulation voilà, qui sera bloquée directement au-dessus par la pièce jaune. On bloque, mais pas que, on complète aussi avec donc, ces petites plaques d'articulation à cran, comme ceci. Voilà. Hop. Et ensuite, on fait ça bien propre. Donc, on a un bon gros module bien carré, bien plein de briques. C'est pas terminé d'ailleurs en plus, vu que juste après. Alors, attendez, faut pas que je trompe de sens. Parce que ça, effectivement, je pense que c'est le dessus en fait. Je me suis quand même trompé. Tout ce qui est rouge foncé, ça doit être le dessus dragon. Donc, il y a ça qui se met ici. Donc, petite pièce une par une avec un clip type mâle. On met ça à ce niveau-là. La petite pièce qui va bien, qui est toujours très cool. Et ensuite, quand on a fait ça, on recouvre avec la 1x4. Ok, en rouge foncé. Après, tu verras, c'est normal qu'il y ait beaucoup de travail là-dessus parce qu'en fait, il y aura assez peu de travail sur la tête en elle-même, comme on va le voir juste après. Ça, on le met ici. Bah oui. Comme ça. Et ensuite, donc ça, c'est tout droit, hein. Comme on peut avoir deux grosses accroches à cran, ça ne bouge pas, ça peut juste aller de bas en haut. On fixe des 1x2. Oula, est-ce que j'ai oublié une pièce ou pas? Ah, j'ai réussi à oublier une pièce, comment je fais mon affaire? Bah, mais attendez, il y a un truc là. Est-ce que c'est une blague? Euh, Parce que là, il y a bien 4 pièces comme ça, effectivement. Bah non. Ah, il m'en file une en plus. Écoutez, j'ai l'impression que j'ai une pièce comme ça en plus. Parce que ouais, je vois pas trop où je pourrais la mettre. Avec les c'est pas grave. Très bizarre ça, mais non, je pense pas faire d'erreur du tout. Donc on met ça ici, hein, ce qui permet un peu de réduire au fur et à mesure la tête. On passe du large au fin. Enfin la tête, le cou plutôt, pour justement arriver à la tête ensuite.
J'ai un peu de mal à formuler les mots aujourd'hui, je trouve. Et enfin, donc, la tête de dragon. Et la tête de dragon, bah, justement, c'est entre guillemets, c'est le même moule que celui de la version Legacy 4+. Par contre, les couleurs sont différentes. Avant, c'était vraiment rouge, rouge, rouge. Là, c'est rouge foncé, jaune orangé. Et comme vous pouvez le voir, ça rend plutôt bien. Donc, c'est une tête toute faite. Après, j'ai un peu peur pour la taille par rapport au reste du dragon, mais je peux me tromper. Et donc, voilà pour ça. En tout cas, elle est jolie, elle a encore forcément le contraste de couleur entre le rouge foncé et le jaune orangé est top, top, top. Donc ouais, on a mis la petite pièce avec la rotule ici. On n'a qu'à clipser ça comme ça. Voilà, et donc là, on a effectivement la tête qui est faite. Et donc, voilà. Alors les pièces supplémentaires, c'est ça. Et donc ouais, ce truc-là, mais peut-être que ça vient d'un autre sachet. Je sais pas trop. On va le laisser de côté pour l'instant, donc c'est numéro. Je vais mettre ici, tiens. Je vais regarder un peu après, dans la pause, si je ne l'ai pas oublié quelque part dans ce sachet, mais je ne pense vraiment pas. Et donc au final, le dragon, pour l'instant, ressemble à ça. Et honnêtement, il fait déjà une bonne... bah, il fait déjà une bonne longueur. Si on regarde par rapport à une figurine, je montre ça rapidement à voilà. Bah, voilà, on a quand même un dragon qui est assez imposant. Et encore, on n'a pas fait les pattes ni les ailes, et je pense que les ailes vont vraiment permettre de le rendre assez impressionnant, ce dragon. En tout cas, donc voilà pour ce dragon. Et pour l'instant, honnêtement, c'est top. C'est un sans faute. Alors, vous noterez que l'accroche ici, là, ici et là, ça servira pour mettre la selle, en fait. Je crois que la technique était déjà utilisée pour le dragon, pour lequel peut-être le dragon de la jungle, si je ne m'abuse. En tout cas, sûr, il y avait un dragon, effectivement, qui avait ces pièces, des pièces là, justement, pour pouvoir mettre et enlever facilement la selle. Mais la selle, je pense qu'on ne la verra pas avant, justement, le cinquième et dernier sachet. En tout cas, nous, on se quitte là-dessus. La prochaine partie sera peut-être la dernière aussi. On verra un peu comment ça fonctionne. Mais je pense que peut-être la prochaine sera la dernière, qui va être un poil plus longue. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette seconde partie de construction donc sur le dragon de feu. Moi, j'ai vraiment pris du plaisir à le construire. Je pense que ça s'est ressenti. Et donc, j'ai hâte de voir effectivement quand on va faire les autres éléments, même si forcément maintenant on va passer dans la phase x2, hein, x2 pour les pattes, x2 pour les ailes. Donc bon, il y aura un peu de répétition, on va pas se le cacher, mais j'espère au moins que ce sera une répétition qui sera fun à faire. Voilà. Donc nous, on se retrouve en tout cas tout de suite. Donc à plus.